Salut, merci de te joindre à nous pour écouter À micro fermé. Le concept, c'est simple. Je parle avec mes invités comme s'il n'y avait pas de micro. Et cette semaine, je reçois Cam Grande-Brune, la créatrice de contenu et la YouTubeuse depuis presque une décennie. Fait que tu comprendras qu'on a parlé de son parcours sur YouTube parce que c'était quoi YouTube v'là 10 ans? Moi, je m'en rappelle plus. Donc, si tu veux savoir c'était quoi, je t'invite à rester à l'écoute. On a aussi parlé de plusieurs anecdotes qui lui sont arrivées, des anecdotes inédites. Fait que si tu veux en apprendre plus sur sa vie personnelle et sa vie professionnelle, je t'invite à rester. Et bon podcast! Cam Grande-Brune, je suis quand même contente de te recevoir pour vrai aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Merci de l'invitation. Ben merci à toi d'être venue. Puis, tu sais quoi, je vais vraiment tenter que le podcast au complet soit pas sur moi qui te demande des trucs pour pas tuer mes plantes. Ou sur ton chien. Parce que pour vrai, les vieux animaux puis moi qui tue mes plantes, c'est deux choses de mon quotidien. C'est vrai? Je te jure. T'as-tu un vieux chien, toi aussi? J'ai un vieux chat. Je suis une fille de chat, un peu opinion impopulaire. Là. Moi, je m'en fous. Tous les animaux, je les aime. Fait que... J'avais un vieux chat, d'ailleurs. C'est comme mon chat de famille qui était rendu, je pense qu'il avait 18 ans quand il est décédé. Mais quand même, mais ça veut dire que le mien, il en reste quelques années. Je suis quand même pas pire. Puis j'ai connu plusieurs chats qui avaient 20 ans. Là, fait que je pense que t'en as encore pour... Je suis pas pire. Ton chien est quand même vieux, toi. Là, il va avoir 12 ans. Oh, mais il est tellement cute. Il est tout blanchi, là. Oui, ses côtés. Blancs, là, il est tellement cute. Puis là, je pense que c'était hier, j'ai vu sur Instagram, je sais pas si tu suis ça, des comptes de chiens un peu, là, mais il y a un compte qui s'appelle We Rate Dogs. OK. Puis ils font tout le temps partager des photos de peu importe le chien. Ils n'ont pas partagé une photo de ton chien? Non, mais c'est que là, ils ont partagé, je les ai jamais tagués ou j'ai jamais essayé, fait que peut-être qu'ils pourraient le faire, mais ils ont partagé une photo d'un petit chien qui avait 22 ans. C'était genre sa fête, il avait 22 ans. J'étais comme, 22 ans, un chien, je peux pas croire. Puis là, j'étais comme, je regardais Maurice, puis j'étais comme, Maurice, tu vas te rendre à 22 ans. Merci. Il devait être tellement papy, là. C'est tellement cute. Moi, je suis 100% vieux animaux, là. Je sais pas. Ils sont tellement doux, là. Tu l'as tué quand il était bébé? Ouais. Ouais, fait que ça fait quand même longtemps. Il avait l'air d'un petit cochon d'Inde. Il était tout petit. il est vraiment cute. Ouais. Mais moi, je te disais les plantes, là, parce que je sais pas, ça fait pas si longtemps que j'habite seule. Puis là, je me suis dit, je vais me prendre des plantes, ça va être beau, ça va faire de la vie. Ils sont toutes mortes. Mais faut que je te dise, là, moi, au début, c'était comme ça aussi. OK, c'est genre, par pas espoir. Faut juste comme, faut vraiment juste que tu apprennes à, premièrement, identifier ta plante avant de l'acheter. Genre, mais j'avais acheté des, c'est bien en mode, j'avais acheté des ficus. C'est tough. Je pense que je me suis embarquée dans quelque chose. Ça. Ouais. C'est bien tough. J'avais des grands ficus, puis là, c'est beau en plus. Je les ai étoffés quand même longtemps mortes parce que je me résignais pas à les jeter dans le container. Ouais, c'est vrai, ça fait un petit pincement au cœur, là. Mais là, comme je disais, je veux pas que le podcast au complet, ça soit moi qui te demande des conseils. Mais pourquoi je voulais t'inviter en particulier, comme je te disais avant qu'on commence, c'est que ça fait tellement longtemps que tu es sur YouTube. C'est vrai. Ça fait quasiment 10 ans. Ouais. Puis je trouvais ça tellement intéressant de parler de ton parcours parce que, v'là 10 ans, YouTube, tu sais, je te disais, j'ai 22 ans, je me souviens même pas c'était quoi. Ouais, c'est vrai, t'avais 12 ans quand j'ai commencé. C'est ça, exact. Ça n'a pas d'allure. Tu sais, c'était comment être une YouTubeuse, v'là 10 ans? Premièrement, on dirait que ça n'existait pas, être youtubeur professionnel dans ce temps-là. Là, c'était vraiment genre un passe-temps. Fait que quand j'ai commencé, je pense que en tout cas, je me répète peut-être, là, mais en tout cas, quand j'ai commencé, je faisais je répétais des tutoriels coiffure que je voyais sur moi. Puis là, je prenais des photos et je les mettais sur Facebook. Puis là, il y a plein de monde qui me disait comment tu fais ça maintenant. Puis tu sais, je me disais crime, je peux leur envoyer le tutoriel, mais je pourrais aussi faire le tutoriel puis en français parce que moi, les tutoriels que je voyais, c'était en anglais pas mal. Fait que j'ai commencé à faire ça. Puis, tu sais, évidemment, dans ce temps-là, c'était comme What's in my purse? Tu sais, des tags. Genre. Comme vraiment chaîne beauté, là, genre. Ouais, c'était vraiment une chaîne beauté au début. OK. Ouais, j'ai full commencé. Beaucoup coiffure, cheveux. Make-up aussi, quand même. Puis c'est drôle parce que, genre, je me maquille presque plus, là, aujourd'hui. Mais ça l'a vraiment changé, ça veut dire, là, parce que ton contenu, c'est full différent. Puis ce qui est le fun que je me rends compte, c'est que il y a beaucoup de monde qui me suivait en 2012-2013.
pour mon contenu beauté qui ont comme shifté avec moi. Tu sais, ils ont comme vieilli avec moi. Puis leur champ d'intérêt ont changé en même temps que le mien, j'ai l'impression. Fait qu'ils ils continuent de me suivre. J'en ai, là, je me rappelle de leur nom sur YouTube en 2012. Puis je les vois, genre, sur Instagram, qui sont encore là à me suivre. C'est fou, ça. Ouais, je trouve ça vraiment hot. Fait que, tu sais, quand t'as commencé, c'était pas... tu t'es pas dit, moi, je veux faire un truc plus... Parce que, tu sais, t'abordes quand même des sujets un peu plus sérieux, tu sais. Je me rappelle d'une vidéo sur les dettes que t'as fait, toutes tes à huis clos, tu sais, c'est un peu des sujets plus sérieux. Fait que quand t'as commencé, tu t'es pas dit, moi, je vais être une chaîne un peu plus sérieuse, je vais commencer différente, là. Non. non. Je faisais genre des hauls, genre je m'en allais magasiner, puis quasiment, j'allais magasiner pour faire les hauls, là, dans ce temps-là. C'est vrai? T'as retourné quasiment reporter le magasin, là? Non, j'allais pas les reporter, c'est bien ça le problème. Mais, ouais, fait que, tu sais, des hauls, plein de tags, tu sais, dans ce temps-là, là, comme je te disais, genre, What's in my purse, no Mirror Makeup Challenge, genre, tu sais, il y avait plein de... Mais tu sais, c'est léger, c'est le fun à regarder quand même, là, c'est vrai que c'est quand même le fun. Des fois, je me dis, on devrait continuer de faire des genres de petites vidéos légères de même, là, surtout que dans les derniers mois, là, ça fait, je pense, 2 mois, j'ai rien publié, là, sur ma chaîne, puis, tu sais, mais aussi, il faut dire, je me dis, tu sais, oui, la pandémie, ça m'a quand même mis un gros frein pour ma série à huis clos. Parce que là, c'est plus complexe de, genre, se rencontrer. Puis comme ici, c'est parfait, là, c'est super COVID-proof, mais autrement, c'est plus difficile. Fait que là, ça l'a mis pas mal le frein. Ensuite, ben là, c'est que on a acheté, Fred puis moi, on a acheté un condo, puis ça, on voulait pas l'annoncer avant qu'on signe puis qu'on ait les clés officiellement, parce qu'on voulait pas se jinxer si jamais il arrive quelque chose. Fait que là, on dirait que j'avais tellement envie d'en parler que je pouvais plus rien publier, genre. Fait que là, j'ai juste pu publier. Je comprends. C'était vraiment top. J'étais comme, j'ai un secret, puis j'ai pas envie de dire, j'ai un projet secret. Ça fait pas longtemps que tu l'as dit, là, que non, c'est ça, ça fait 1 mois. Peut-être qu'on l'a annoncé, là. Puis là, vous habitez dedans? Ouais. Ça fait, je pense, 3 semaines. Là. C'était comment acheter en temps de pandémie? C'était-tu spécial? Ben, c'était vraiment la folie dans le sens où je voyais une annonce qui était nouvelle, là, mettons, elle datait de hier. Puis là, j'appelais l'agent immobilier puis il disait on a déjà des offres d'achat dessus, fait que si vous voulez visiter, il faut absolument, tu sais, comme venez pas visiter si vous voulez pas faire une offre d'achat. J'étais comme mais voyons, mais les gens les gens visitent pas puis ils font des je comprends pas. Ça c'est fou. Ça va vraiment vraiment vite. Non seulement il y a genre tout le temps plein d'offres d'achat en même temps, mais il y a de la surenchère. Puis là tu sais ça coûte super cher, les prix sont déjà gonflés, mais en plus il y a de la surenchère. Fait que, ouais, c'était quelque chose, mais on a été chanceux quand même, je trouve, dans Vous avez pu le visiter, le vôtre? Oui. Vous n'auriez pas acheté sans visiter, j'imagine? Mais je l'ai vu en ligne, puis je l'ai vu, là, genre, je pense que ça faisait 1 heure qu'il était en ligne, l'annonce, là. Puis j'ai tout de suite écrit à l'agente immobilière, puis on a pris rendez-vous pour 2 jours plus tard, on le visitait, puis le lendemain, on faisait une offre. Quand même. Ça va vite, là. Quand même. Puis là, vous avez pris le temps de l'aménager un peu, puis là, vous habitez dedans, dans le fond? Ouais. C'est quand même gros, il y a genre 3 semaines, je pense. Est-ce que vous l'avez, tu sais, sans dire le prix, mettons, mais est-ce que tu penses que vous l'avez payé overprice à cause de la COVID? Bien, en ce moment, c'est parce que ça continue de monter, puis depuis qu'on l'a acheté, ça a continué de monter. Fait que d'après moi, on a peut-être déjà fait de l'argent sur notre investissement. Ah, mon Dieu, peut-être. Ou peut-être pas. Mais je regarde les prix autour, puis c'est pas mal dans ces prix-là. Fait que je pense pas qu'on l'a payé trop cher, là. Je pense pas, non. Ça t'intéresse-tu, ça, les marchés immobiliers? On est vraiment curieux. Souvent, on prend des marches, puis là, on voit des trucs en vente, puis on essaye de guesser c'est quoi le prix. Là, on est comme, c'est quoi tu penses le prix? Puis après ça, on va voir l'affiche, puis on est comme, c'est moi qui étais le plus proche. C'est comme des petits concours, là. Mais ouais, on continue de regarder même après, là. Ah ouais? Mais là, c'est juste un condo, c'est pas comme un duplex que vous allez louer quelque chose. Non, c'est une unité, là. OK. Ouais. Vous êtes bien, c'est cool. Tu louais avant, dans le fond? J'ai vraiment hâte de le montrer. Là, d'ailleurs, là, je prépare une vidéo pour ça. D'ailleurs, ça va être comme mon grand retour 2 mois plus tard. OK. Là. Mais c'est parce que je veux qu'il soit complètement terminé, qu'on ait tout fini de ranger les boîtes. Puis tout. Il reste plus grand-chose, mais pour... je veux faire un bon avant-après. De comme avant, ça avait l'air de quoi avec les anciens proprios, parce que c'était quand même...
C'était pas si pire, mais genre, c'était d'un couple de petits vieux, là. Puis ça paraissait beaucoup. OK. Puis là, c'est ça, j'aimerais ça faire un avant-après, puis que le après soit vraiment parfait, là. Fait que j'attends encore que ça soit parfait. Fait que petite plug, ça va être une vidéo qui va s'en venir éventuellement. Ouais, j'aimerais ça que ça sorte dans le mois d'avril, là. OK, ben cool, ça s'en vient bientôt. Ouais. Puis, même que c'est déjà probablement sorti, si c'est sorti au mois d'avril pendant que les gens écoutent. Peut-être. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, tantôt, tu me disais que YouTube, au début, quand tu commençais dans ces années-là, 2012, 2013, c'était comme plus un hobby. Ouais. Fait que, tu sais, toi, j'imagine que tu as fait des études avant. Tu voulais faire quoi, tu sais, si ça, c'était juste un hobby? Ben, écoute, parce que tu fais autre chose en ce moment mes études, aussi, j'ai une job à temps presque plein. Là, je fais du 3 jours semaine. OK. Puis là, ça fait 10 ans, cette année que je fais ça, cette job-là. Fait que ça me rajeunit pas. C'est la retouche photo, c'est ça? Oui, exact. Okay. Ouais, je travaille dans un studio de photo. Puis, fait que mes études, c'est complexe. Bon, c'est pour ceux qui veulent toute l'histoire, là, j'ai une vidéo complète sur mes études, là. Fait que pour ceux qui sont curieux. Mais quand j'ai commencé YouTube, je travaillais déjà au studio de photo où je suis. Okay. Puis à ce moment-là, je faisais pas encore de retouche, je faisais du montage vidéo. Ah, fait que tu connaissais déjà ça. C'est ça. C'est comme ça que j'ai appris à faire du montage, puis j'avais accès à un logiciel. Fait que là, j'ai fait, hey, j'ai les outils nécessaires pour commencer une chaîne YouTube. Fait que pourquoi pas essayer? Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Pour mes études, tu sais, j'ai pas fait d'études qui ont rapport avec rien de ce que je fais. C'était juste quelque chose qui t'intéressait. Ni YouTube, là. Oui, ben YouTube, c'est un peu plus difficile d'étudier là-dedans. Ouais. Mais t'as pas fait d'études en photo? Non, c'est pas en tout. J'ai fait genre mon deck en sciences humaines. J'ai fait... je l'ai terminé en arts plastiques. J'ai commencé un baccalauréat en sexologie, puis j'ai commencé un baccalauréat en littérature française. Fait que ça n'a pas rapport pantoute. Que t'as pas fini, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ben, tu es rendu là quand t'étais sûrement déjà rendu avec une job. Ben là, c'est ça. J'ai eu ma job. Au départ, c'était comme 1 jour semaine. Après ça, c'était 2. Puis après ça, tu sais, de fil en aiguille, j'ai eu pendant un bon moment, j'ai eu du 5 jours semaine. Puis c'est moi qui ai demandé de réduire mes heures parce que j'avais YouTube maintenant, tu sais, qui fait partie de mon travail aussi. Je fais des revenus grâce à ça. Fait que ça me permettait d'avoir une flexibilité, de faire du 3 jours semaine, de, tu sais, pouvoir avoir des contrats sur le side avec YouTube, là. Puis c'est quand que ça a commencé, parce que tu as aussi introduit Instagram là-dedans à un moment donné, tu sais, qui est aussi une source de revenus. Ouais. Ça a commencé quand, c'est Instagram? On dirait que je m'en souviens pas. Moi, j'étais sur Android dans ce temps-là. C'est arrivé sur iPhone avant Android. Okay. Puis Instagram, je pense que c'est 2014. C'est ça que j'allais dire aussi. La première fois que j'ai eu Instagram, c'était en 2014. Fait que ouais. Puis, tu sais, Instagram, c'était... Mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Ce que c'est aujourd'hui non plus, là. Il y avait pas de hashtag pub pantoute, là. Tu pensais-tu qu'un jour, ça se mixerait puis que tu fais de quoi avec ça? Là. Non, pas en tout. Puis c'est drôle parce que j'ai eu... Mon premier contrat, c'était avec la compagnie Unilever, là, qui fait, genre, les shampoings Dove très aimés. Okay. Ils font quasiment tous les shampoings de pharmacie, genre. OK. Puis c'est une agence qui m'a contactée pour faire 2 vidéos par mois. Puis c'était un contrat d'1 an. Puis c'était, tu sais, j'étais comme, oh my God, genre, je sais pas, ça vaut combien? Je connaissais rien. Ben non, c'est sûr. J'étais tellement, je savais pas, j'avais aucun repère. C'était pour faire des vidéos sur une YouTube? vidéo pour ma chaîne YouTube, puis une vidéo pour leur chaîne YouTube qui s'appelait Tout sur les cheveux. OK. Puis finalement, ce contrat-là, ça a duré 2 ans. Ouais, j'ai renouvelé 1 année. Fait que ça a duré 2 ans. Que j'ai fait 2 vidéos par mois de cheveux, coiffure. T'avais-tu sous-estimé finalement le prix que ça valait? Ouais, vraiment. Ouais. Ah oui, mon Dieu. Ah oui, je me suis vraiment fait avoir la première année. Ben, je trouve, là. Parce quand t'as renouvelé, surtout que j'ai su combien une autre fille était payée, puis j'étais comme, ah, man, j'ai vraiment mis bas, là. Pour le même travail? C'était la moitié. C'était la moitié de son prix à elle. Puis vous aviez le même genre d'audience? Ben, même que moi, je pense que j'en avais plus à ce moment-là. Parce que j'avais déjà une tribune, puis elle, c'était genre... Je pense qu'elle était comme journaliste dans ce temps-là. En tout cas, tu sais. Mais en même temps, journaliste, t'as comme une tribune, mais les gens te suivent pas nécessairement pour toi. Non, c'est ça, exact. Fait que, en tout cas, mais... Mais tu sais, c'est quand même... Il aurait pu te le dire, tu sais.
Ouais, mais tu sais, évidemment qu'ils veulent payer moins cher. Là, c'est ça, je comprends. Mais c'est juste que tu as fini par le savoir, ce qui est comme plate. Puis tu sais, oui, c'est ça. Dans le fond, il aurait juste fallu que je le sache jamais. C'est là. ça, exact. Mais tu sais, l'année suivante, j'ai ajusté mon cachet. Je l'ai doublé, dans le fond, l'année suivante. Puis parce que je leur ai demandé. Quand tu as commencé à en avoir plus des contrats de même, comment tu as fait pour savoir comment tu valais? Ben vraiment vite, il y a eu l'agence Le Slingshot qui est apparue. Parce que moi, dans le fond, je pense n'existe plus, hein, je pense. Non, c'est ça. Ça s'est terminé l'automne dernier. Genre octobre à peu près. Là. Puis toi, tu faisais partie de cette agence-là? Oui. Depuis le début, j'ai été la première qui a signé avec eux. Ah ouais, cool. Puis j'ai été là jusqu'à la fin, là, jusqu'à temps que ça ferme. Là. Ouais. C'est bien dommage, ça, parce que j'aimais beaucoup ça. Tu sais, ça faisait une ambiance familiale un peu. Si on faisait des parties de Noël en toute la gang ensemble. Ah ouais, c'est le fun. Puis, tu sais, pas juste Noël. Là, des fois, on faisait des petites... Peu importe, là, on trouvait des occasions. Là. Fait que là, tu fais plus partie d'une agence en ce moment? Maintenant, je fais encore partie d'une agence. Maintenant, c'est la boîte d'influence que ça s'appelle. OK. Puis, je suis vraiment contente. Là. C'est sûr que là, en temps de pandémie, on s'est comme pas rencontrés. Oui, non, c'est ça. C'est vraiment une autre vibe. L'autre, le slingshot, ça a fini pendant la pandémie. Oui, c'est ça. T'as pas eu l'occasion de... C'est ça. Oui, puis... mais c'est ça. Mais j'ai l'impression que ça pourrait tourner en vibe familiale aussi. J'aime vraiment beaucoup les appels qu'on a, puis tout. Je m'entends full bien avec mes deux agentes. Puis, mais c'est ça. J'ai hâte de les rencontrer comme... Ben, Nathalie, je la connaissais déjà. Là. C'était anciennement, elle avait été agente de PL Cloutier pendant longtemps. OK. Fait que je la connaissais déjà grâce à ça. Puis, ben, c'est sûr que ça m'a mis en confiance aussi, là. Puis, ça n'a pas rapport, là, mais c'est comme une question qui me brûle. Oui, vas-y. Quand tu as commencé ta chaîne, est-ce que tu avais déjà ton nom Cam Grande-Brune? Oui. Oui. Puis, est-ce que... je peux juste te dire, ça vient... C'était mon courriel, dans le fond. C'était juste mon adresse courriel. Puis là, quand on partait YouTube dans ce temps-là, c'était comme l'adresse courriel qui devenait le nom de chaîne. OK. Ben, ou c'est parce que je trouvais que c'était pas compliqué, puis je m'étais dit, ça me représente bien, fait que... Tu vas pas l'oublier. Ouais, tu sais, comme les gens, ils vont full associer vite, là, tu sais. Mais t'as-tu l'impression que c'est resté... Y a-tu un moment dans les 10 dernières années que tu t'es dit, OK, là, ça a comme stické, puis genre, ça me gosse, ou t'es contente de l'avoir gardé? Je me suis questionnée, parce que, tu sais, il y a quelques années, il y a vraiment plein de YouTubers qui ont changé leur nom pour leur vrai nom. Mm-hmm. Mais en même temps, moi, j'aime quand même beaucoup l'espèce de simili-anonymat que ça me donne, tu sais, pour les réseaux sociaux et tout. Puis aussi mon nom de famille, il est comme plus compliqué à retenir, là, parce que c'est un nom belge, là. Fait que c'est ça. Je pense que Cam Grande-Brune, les gens, ils savent c'est qui. Ben, ceux qui savent c'est qui. Ouais, non, c'est ça. Si tu dis Cam Grande-Brune à quelqu'un, puis ils te suivent, ils savent qui, parce que c'est toutes tes plateformes qui s'appellent de même. Ouais. T'es belge à moitié? C'est un quart. C'est mon grand-père du côté de ma mère. Ouais, t'es-tu déjà allée en Belgique? Non, malheureusement. C'est tellement triste en plus parce que j'ai 2 grandes sœurs. Puis ils sont allés en Belgique ensemble sans moi. Ah! J'en reviens pas. J'aurais été fâchée, je pense. Je pense que j'ai été fâchée sur le coup, mais c'est parce que, genre. Mais t'étais-tu invitée? Les autres étaient à l'université, puis moi, j'étais au cégep, puis genre, mon cégep était pas fini. Ou... En tout cas, il y avait une affaire d'école que, genre, j'avais pas fini l'école, puis je pouvais pas y aller, là. Mais ouais, c'est quand même décevant, là, de pas avoir eu ces souvenirs-là avec elle. Ouais. Mais c'est pas grave, j'aurai une autre occasion éventuellement, peut-être. Un jour, là. après la COVID. Là. Après la COVID. Ah, la COVID. Faut pas en parler. Non, c'est ça. C'est comme le couteau dans le plaie, là. Surtout quand on parle de voyage, là. Ouais, ben oui, parce que toi, tu fais beaucoup de voyages quand même, là. Des road trips, en plus, je pense, avec ton chum. Ouais, ça me manque beaucoup. Puis là, on s'est mis une télé dans la cuisine avec un Google Chromecast dessus, tu sais, que tu peux mettre des photos en... quand ça tombe en veille, là. Ouais, c'est ça. Puis là, souvent, on se rend compte qu'on est de même, on est debout devant la télé, puis on regarde nos photos, puis on est comme « Ah, te rappelles-tu quand on allait là? Ah oui, cette journée-là était vraiment le fun. » Juste debout, puis là, tu te rends compte que ça fait une demi-heure qu'il était planté là à regarder les photos. Comme, oh my God, on a 75 ans, genre. Ça n'a pas d'allure, mais c'est drôle. J'ai goût que tu me racontes une anecdote. OK, je sais même pas, moi, c'est quoi l'anecdote. Fait qu'il faut que tu me racontes, là. Okay. Mais à ce qui paraît, à un moment donné, vous êtes allés, toi et ton chum, en road trip en Floride, ou vous passiez par la Floride. On est allés plusieurs fois en Floride, fait que j'attends de voir c'est quoi la suite. Puis, vous êtes arrêtés à un marécage.
Ouais. Puis là, moi, ce que je me suis fait dire, c'est que ça sentait tellement bon qu'il fallait que tu changes ça. Hein? Oh, si. Oh my God. Ah, les histoires de marde. On était genre entre la Louisiane puis la Floride. OK. Puis, tu sais, c'est comme c'est des marécages, mais c'est genre la campagne. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de commerce. C'est genre, Okay. t'es dans des rues, il n'y a rien. Là. Puis là, il m'a pogné une sale envie de chier. Fait que, ouais, c'est ça. Mais ça s'est passé à côté d'un marécage. Oui, puis honnêtement, j'ai eu un peu peur de me faire croquer les fesses par un alligator, mais... Mais pour vrai, c'est ça que j'ai... Il n'y en avait pas un à côté. Non, là, mais il y aurait quand full même, pu, en Louisiane, Floride, Ouais, c'est ça. les crocos, Ouais, ben, alligators. on en a vu un dans le marais à côté. Ben, c'est comment que ça s'appelle? C'est les bayous, dans le fond, là? Tu sais, c'est pas des marais... Ouais. Ben oui, c'est des marécages, les bayous. Ben, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. En tout cas, mais... C'est comme, comment ils appellent ça, les Everglades, tu sais, en Floride. Ouais. Là. Ben, c'était pas dans les Everglades, mais Ok. c'était pas loin, là. Mais, ouais... C'était embarrassant, là. C'était tellement embarrassant. Je comprends. Là. En Mais plus, pauvre toi, en même c'était temps. notre premier road trip à Fred puis moi. Je pense que ça faisait même pas un an, genre, qu'on était ensemble. C'est là. vrai? Fait que, tu sais, Oh! c'était vraiment gênant, là. Puis, tu sais, on avait genre juste des gros essuie-tout secs dans l'auto. Mais au moins, puis genre- t'avais ça, Ouais, tu sais. au moins, j'ai pu C'était pas comme une être feuille, là. propre, là. Ouais, c'est ça. Une feuille de palmier, genre, là, imagine. Arc. Mais, ouais, c'était vraiment gênant. C'était vraiment gênant. Puis après ça, en plus, tu sais, Fred, il était comme plus loin. Puis là, quand on est revenu à l'auto, on a vraiment pogné à la draft, là. C'était pas le fun. C'était vraiment embarrassant. Ah, mais quand même, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu l'as fait. Ouais, on puis est humain, puis là, j'ai Exact, été saine on est et humain. sauve. Ça a vraiment été soulageant, on va dire ça de même. Vous êtes allé où, sinon, en road trip? Ça, c'était notre premier road trip. On a fait... on a descendu vers Nashville, on a fait la Louisiane, la Floride. Ben, on est revenu par New York. On a passé l'Halloween à New York, puis après ça, on est revenu. OK. Deuxième road trip, on a fait... on est allé au festival Buffer en Californie. C'est un gros festival de YouTube, de YouTubeurs. Là. C'était ouais? vraiment hot là, parce qu'il y a plein de YouTubeurs du Québec qui avaient pris des billets pour aller là, tout le monde en même temps. Fait qu'on était peut-être un peu moins de 10, peut-être. Ou peut-être 10, genre. En tout cas, puis c'était vraiment le fun. Fait qu'on s'est tous rejoints là. Mais nous, Fred puis moi, on est allés en auto. On est passé par Chicago, Denver, Vegas. Puis après ça, on est arrivé en Californie. C'est un festival qui se tient tout le temps là-bas, ça, ou ça change de D'habitude, place? oui. C'est genre à côté du Disney OK. en Californie, genre. Parce que je sais pas, il y avait une vidéo qui avait déjà été nominée, je pense, à un festival. Je sais pas si c'est lui de Rosalie Lessard, je pense. Ah, ça devait être à Buffer. Moi, j'ai dit Buffer. Ouais. Ouais, c'était pas Buffer, Sophie. OK, C'est c'est VidCon. Ça s'appelle OK, VidCon OK. en Californie, mais j'ai dit Buffer parce qu'effectivement, il y a Buffer, mais ça, c'est à Toronto. Ah, c'est Ouais, ça, c'est ça ouais. que je pensais. C'est ça. Non, ça, c'est le fun aussi, Buffer, là, parce que, tu sais, on part tout en auto. Ben, majoritairement, on part tout en auto ensemble. Fait que là, tu sais, c'est comme des petites gangs. Puis on dort tous dans le même hôtel. Ça, puis- c'est malade quand même Ouais. que vous êtes créé comme une petite communauté Ouais, de c'est YouTubers, vraiment puis le vous êtes fun. comme toutes amies. Ouais. Ça se passe comment? Ouais. Comment vous devenez amis parce que vous faites des vidéos ensemble? Ou? Ben, il y a ça. Puis là, ben, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on dirait que je connais tout le monde depuis toujours. Là. Fait que c'est comme... On dirait que j'ai quasiment pas d'autres amis qu'eux. Mais c'est pas vrai, là. J'ai d'autres amis, mais Ouais. dans le sens où c'est comme... On dirait que c'est mes amis principaux. Ah ouais? Vraiment, là. Tu sais, J'aurais comme cru le contraire. Quand je pense à faire une activité, c'est quasiment en premier, je vais penser à mes amis que j'ai rencontrés grâce à YouTube. Mais comment on s'est rencontrés? Ouais, il y aurait eu les collabs. Puis après ça, dans le temps, on allait beaucoup dans des événements aussi. Tu sais, on se faisait inviter, mettons, peu importe, genre, ce soir, il y a un événement Clarins. Fait que là, on se fait inviter, il y a un lancement de X produits de beauté. Puis genre... Puis là, on se retrouve toutes là, puis on jase, là, tu sais. Fait qu'on apprend à se connaître petit à petit grâce à ça. Vous savez un peu ce que vous vivez en plus. Ouais. Tu sais, ben, ce que vous vivez, ce que vous faites, tu sais, comme travail, ça vous rejoint beaucoup, j'imagine aussi. Ouais. Fait que vous devez Ben, devenir amis facilement. Oui, ben ça fait beaucoup de points en commun. Puis aussi, tu sais, le fait... on se connaît un peu comme... Tu sais, même les gens qui nous suivent, ils nous connaissent un peu. C'est comme si on se connaissait déjà Ouais. un peu. Fait que quand on se rencontre dans la vraie vie, c'est vraiment comme si on était déjà un peu amis. Puis on le sait, ou on le sait que ça va
passé ou cassé, tu sais. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, juste tantôt, tu sais, on s'était jamais rencontrés, puis je savais déjà un peu pas ta vie, j'imagine, parce que, tu sais, on s'entend, tu mets pas tout sur tes plateformes, mais quand même, là, tu sais, beaucoup de choses, là, que probablement que tu sais que... Mais, tu sais... Ouais, mais maintenant qu'on en parle, je trouve ça un peu bizarre, mais mais en même temps, on est comme habitués aussi. Oui, c'est ça que j'allais dire. Tu trouves ça bizarre, mais en même temps, ça fait quand même 10 ans. Fait que c'est comme une partie qui s'habitue pas, peut-être? Ben, c'est parce que j'y pense jamais vraiment consciemment. Là. Puis quand j'y pense consciemment, je suis comme, ouais, c'est bizarre. Mais dans la vie de tous les jours, j'y pense pas vraiment. Puis c'est juste normal, puis comme... Puis correct, là, tu sais. Tantôt, avant qu'on commence, je te parlais du fait que je réalise à quel point, en faisant, mettons, le podcast ou en faisant n'importe quel autre projet, à quel point c'est du travail pour vous, les vidéos YouTube, le contenu Instagram. Ouais. J'ai le goût que tu m'en parles de... Tu sais, parce que j'ai envie de démystifier ça, le fait que les gens trouvent que c'est vrai, que c'est pas un travail, que c'est trop facile. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des gens qui pensent ça? Ben, pour vous donner un exemple, un exemple. Moi, je travaillais 5 jours semaine, puis c'était tellement de travail YouTube que j'ai enlevé 2 jours de cette semaine-là. Déjà, fait que c'est un bon exemple. Juste pour dire, là, c'est vraiment beaucoup de travail. C'est long, là, genre le développement des idées. Après ça, il faut que tu le tournes. Puis si tu tournes puis tu es tout seul pour tout organiser tout, il faut que tu ailles tout l'équipement, il faut que tu organises tes lumières, ton son, la caméra, il faut que tu fasses le focus. Là, après ça, il faut que tu fasses record. Il faut que tu t'assures que ça arrête pas de filmer en plein milieu de ta phrase. C'est vraiment compliqué de faire ça tout seul. Après ça, une fois que c'est fait, ben là, tu fais du dérochage de la vidéo. Ça se peut que tu ailles genre... 40 minutes de footage pour quelque chose que tu veux que ça dure genre 5 minutes et demie, mettons. Fait que ça, c'est beaucoup de travail aussi, le montage. Puis après ça, une fois que c'est terminé, faut faire la mise en ligne. Ça aussi, c'est quand même long, là, ça a l'air de rien, mais tu sais, faut que tu mets la vidéo sur YouTube, tu trouves le titre, la description, puis après ça, tu publies sur toutes les différentes plateformes de réseaux sociaux, puis bref, c'est quand même beaucoup de travail. Ce qui arrive, dans le fond, c'est que t'es une personne pour produire, réaliser, animer, technicien. Tu fais tout, la dans le fond. recherche, ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. Ouais. C'est comme si tu prends une équipe télé puis que tu mets toute la même personne pour faire tout ce que toute l'équipe au complet fait. Mais à la place d'être diffusé à la télé, c'est diffusé sur Internet. Puis, plus souvent qu'autrement aussi, on n'a pas de budget. Zéro. En plus. À moins que tu sois chanceux puis que tu ailles beaucoup de succès dans ce que tu crées, mais au départ, c'est bien rare que tu vas avoir un budget, là, à moins que tu te dépenses de ta poche. Là. Ouais. Fait que ouais, c'est beaucoup de travail pour quelqu'un tout seul. Puis tu sais, je pense que justement, je parlais de PL tantôt. PL Cloutier, je pense qu'il en a parlé souvent, comme quoi il aimerait ça, tu sais, avoir des subventions tu sais, gouvernementales, avoir pouvoir engager peut-être une personne qui ferait la technique, qui aiderait au travers de tout ça. Moi, c'est quand j'ai commencé ma série à huis clos, un de mes rêves, entre guillemets, là, c'était j'aurais aimé ça avoir peut-être un recherchiste avec moi, tu sais, pour comme trouver les intervenants idéaux pour les sujets que j'aimerais aborder. Oui, parce que tu parles quand même de sujets plus sérieux, puis quand même, je pense, importants à aborder. Fait que je pense que tu veux le faire de la bonne façon. Ouais. En plus, c'est un projet que tu affectionnes beaucoup, je pense. Oui, vraiment. Puis j'ai hâte de recommencer vraiment beaucoup, là. Fait que ça serait le fun que la pandémie cesse. Oui. Fait que portez vos masques, lavez vos mains, puis respectez les règles. Ouais, c'est parce que trouver les intervenants, je trouve ça super difficile. Parce que des fois, c'est des trucs vraiment spécifiques. Puis tu sais, tu veux trouver quelqu'un qui est à l'aise devant la caméra, qui s'exprime bien, puis qui va pouvoir répondre à vraiment toutes les questions que tu as. Ça m'est arrivé là, d'avoir des intervenants qu'après le tournage, j'étais comme, je suis pas sûre que j'avais la bonne personne, tu sais, mais... T'es publié-tu quand même dans ce temps-là? Il y a une vidéo que j'ai enlevé de public. Je l'ai enlevé, ouais. Tu l'avais mis puis tu l'as enlevé? Ouais. Ben, elle est encore dans mes vidéos. T'sais, moi, je peux y avoir accès, mais personne d'autre peut tomber dessus, là. OK. Parce que, ouais, j'étais comme...
Ben, tu vas être fière de ton travail en même temps aussi. Tu vas être fière de ta vidéo. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je trouvais que le message qui passait à travers ses réponses à mes questions, c'était pas ça que je voulais passer comme message. Là. Fait que, tu sais, j'étais comme, Puis, tu sais, je l'avais mis laissé en ligne quelque temps, puis j'ai pas aimé le retour que j'avais sur cette vidéo-là. Fait que c'est la seule fois de toute ma vie que j'ai retiré une vidéo de ma chaîne. Ouais, ben, tu sais, parce que d'habitude, quand c'est toi, tu t'assures en la faisant que c'est bon, tu sais, c'est pas... Mais tu sais, pour ceux qui savent pas, dans le fond, les sujets qui sont abordés, tu sais, je pense, à un moment donné, tu as interviewé quelqu'un qui avait un nouveau poumon, je pense, ça se peut-tu? Elle avait eu une greffe de poumon. Fait que c'est comme le premier sujet qui m'est venu en tête, mais tu sais, il y en a plein d'autres. Ouais, j'ai eu une travailleuse du sexe, j'ai eu un travailleur du sexe, j'ai eu des gens qui faisaient des crises de panique, j'ai eu des gens qui étaient cocaïnomanes, j'ai eu... Tu sais, en tout cas, je continue de développer, là, mais c'est... Ah oui, il y avait une vidéo que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé faire. J'aimais tellement la personne avec qui j'étais. C'était ma vidéo sur la sexualité. Tu sais, l'apostrophe asexualité. OK, là. oui. Ouais. J'avais vraiment, vraiment aimé le gars qui était venu me jaser de ça. Là. Je le trouvais tellement doux. J'étais comme, oh mon Dieu, je veux que ça soit mon ami. Mais j'y ai jamais reparlé, là, mais... Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde... là-dedans qui doivent être reconnaissants quand même de pouvoir parler justement quelqu'un qui est asexué qui vient jaser de tout ça. Lui, pour lui, c'est en plus avec une plateforme comme la tienne qui a beaucoup de monde qui regarde, ben tu sais, pour lui ça fait une occasion de plus de faire découvrir ça à des gens puis de tuer les tabous là. Puis tu sais, des fois aussi c'est le fun d'avoir une vidéo qui est comme quand même assez complète, que si quelqu'un te pose des questions, tu peux juste envoyer la vidéo puis dire, ben écoute, ça, c'est full complet, tu sais, ça dure 1 heure. Fait que je pense que tu vas avoir réponse à tes questions. Avec quelqu'un qui le vit vraiment, là, ouais, c'est ça. C'est-tu, genre, ton projet préféré que tu as fait à huis clos? Oui, ça, puis sinon, je dirais... J'ai fait aussi la série Ces chiens qui sauvent des vies. Ça, c'est sur nouveau.ca. OK. C'est une web série. Puis ça, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé faire ça aussi. C'est avec plein de chiens d'assistance. On allait rencontrer plein de chiens. Puis c'est drôle parce que la compagnie de production, c'était dans ce building-ci. Ouais, qu'on venait de se rencontrer. Puis on a tourné aussi dans le building. J'avais oublié. C'est quand je suis arrivée, j'étais comme, c'est dans le même building que quand je filmais avec Nouveau. Fou. Mais ouais, c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, c'était un peu en parallèle avec À huis clos aussi, parce que c'est le même genre de sujet. Tu sais, c'était des sujets plutôt difficiles aussi. Il y avait genre des enfants... C'était-tu la DPJ ou c'était comme un autre organisme qui faisait un peu le même genre de... Puis il y avait un chien d'assistance qui était là, tu sais, pour les enfants quand il y avait des... Tu sais, ils étaient stressés quand il y avait des crises ou, tu sais... on a rencontré un jeune autiste aussi qui était au cégep, qui avait un chien d'assistance. On a rencontré un ancien policier qui était en syndrome post-traumatique de... Ça m'a donné des frissons de... Triste, oui, vraiment. Puis lui, il avait un chien d'assistance aussi. En tout cas, bref, tu sais, on vraiment super bonne série. Puis je pense que ça gagne à être connu. Puis c'est full court, là. C'est comme... je pense que tous les épisodes... Hein? Répète-moi le titre. Les chiens qui sauvent des vies sur nouveau.ca. OK. Je pense que si tu veux écouter l'épisode intégral avec toutes les capsules, c'est genre 1 demi-heure. Fait que c'est vraiment pas long. OK, là. c'est vraiment... Sinon, c'est des capsules de 5 minutes. OK. Wow. Puis ça, tu sais, j'imagine que tu as appris beaucoup de choses sur les chiens qui ont des formations d'assistance. Est-ce que je suis comme curieuse de savoir, est-ce que les chiens, mettons un chien d'aveugle ou un chien qui va être avec quelqu'un post-traumatique, est-ce que c'est la même formation pour le chien? Tu sais-tu? Ben non, pas du tout. Okay, non, okay. Ouais, mais par contre, je pense qu'il y a... Tu sais... Moi, nous, on n'en a même pas rencontré des chiens pour aveugles. Ah non, OK. Juste dire, parce que, tu sais, c'est comme quand tu dis un chien d'assistance, les gens vont vraiment penser chien pour adultes. Pour aveugles. Puis, mais je pense que Mira font aussi des chiens d'assistance pour psychologique, là. Mais ça se peut que je me trompe. Mais il me semble que oui. Il me semble qu'il y en avait un qui était Mira. Me semble. Ça, je trouve ça triste comment c'est perçu des fois. Tu sais, il y avait une fille que j'allais au cégep, puis tu sais, elle était pas dans mes groupes
de gens que je connaissais, là, tu sais, c'était les cours un peu genre anglais, là, que t'as plein de monde que tu connais pas. Ouais. Puis elle avait un chien d'assistance, fait que tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'elle avait exactement, là, mais elle était un peu différente, là. Ouais. Puis tu sais, tout le monde la regardait bizarre, puis... ouais, au cégep. Ouais, au cégep. Ouais. Fait que tu sais, j'avais trouvé ça... On commence à être vieux au cégep, assez vieux pour comprendre que... En plus, je pense que c'était deuxième année, là, fait que tu sais, elle avait genre... On avait peut-être 18 ans, là, puis j'avais l'impression qu'elle se faisait vraiment juger, là, puis je trouvais ça vraiment triste. Ben c'est ça, c'est peut-être qu'elle avait peut-être qu'elle était sur le spectre de l'autisme, puis parce que des fois ça apparaît pas, puis ça apparaît encore moins quand c'est chez les femmes apparemment, c'est ce que j'ai compris. Ben elle semblait très colérique, là, tu sais. La prof à un moment donné elle a fait la grande erreur d'aller flatter son chien qui était comme en travail, là. Non, mais il faut pas que tu fasses ça, là. Puis non, c'est ça, exact, faut pas faire ça. Elle avait vraiment tort de faire ça, mais la fille elle a vraiment pogné les nerfs devant tout le monde, tu sais. J'imagine un peu plus qu'une personne neurotypique. Oui, c'est ça. Fait que je pense que c'est à partir de là, puis après ça, elle est comme devenue la personne que tout le monde regardait bizarre. À cause qu'elle s'est fâchée. Ouais. J'avais trouvé ça vraiment triste. Ouais, c'est plate, hein? Ouais. Mais en tout cas, moi, c'est ça. Ça, c'était vraiment une expérience... c'était vraiment extraordinaire. Pour de vrai, j'étais super contente d'avoir été choisie pour ce projet-là parce que, tu sais... Là, dans ce cas-ci, je faisais vraiment juste l'animation. Je me préparais, je recevais des textes et tout. Puis t'avais pas de recherche à faire. Non, c'est ça. On me suggérait déjà une liste de questions. Puis pendant le tournage, il y avait la productrice qui était là puis qui me disait « Ah, tu pourrais demander telle affaire. Puis c'est ça. Puis là, OK, merci. Puis là, on sort... Avez-vous pensé à... Genre, j'ai déjà vécu ça aussi. C'est ça. Mais c'était vraiment, vraiment le fun. Puis en plus, l'équipe de tournage, là, c'était super. On riait beaucoup, puis c'était vraiment le fun. C'est-tu le seul projet que tu as fait plus... télé, genre? Télé, exact, ouais. J'étais allée souvent à Flip TFO aussi, là, à Toronto, qui est TFO, là, la télé franco-ontarienne. Fait que ça, tu sais, c'était vraiment des plateaux de tournage. Là. C'était complètement différent aussi qu'un tournage on the go. Là. Fait que ça, c'était quand même une autre expérience, le fun à vivre. Puis sinon... C'est quoi tu faisais là-bas? C'était juste comme il invitait souvent des youtubeurs pour certains épisodes, puis là il nous faisait prendre l'avion in and out pour la journée. Fait que c'est comme toi qui étais interviewé. C'est ça. C'était pas toi qui faisais l'animation. Non, c'est ça, exact. On était comme les invités. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est un autre moment où on était souvent invités plusieurs youtubeurs en même temps, puis là c'était comme une autre journée où on apprenait tous à se connaître. Je trouve ça tellement le fun pour vrai, mais parce que tu sais des fois je pense qu'il y a des gens qui vous regardent, mettons, sur Internet, puis qui sont comme « Ah, c'est bizarre qu'ils sont tous amis. » Genre, on dirait des fake friends. Mais dans le fond, je me suis déjà fait dire ça. Puis j'étais comme « Ben, mais ça a comme l'air vrai, là. Ils ont l'air amis. » Non, généralement, on est tous des vrais amis, là. Ben, tu sais, ça serait bizarre que ce soit autrement, là. Tu sais, j'imagine que ça doit être arrivé. Là, mettons, tu fais une collab avec quelqu'un, puis tu te rends compte que ça clique pas, mettons. Mais autrement, on se voit en dehors des vidéos, là, c'est ça. Non, ben tu sais, justement, c'est ça, là, des stories. C'est ça que je m'étais fait dire. Tu sais, une story au parc entre deux créateurs de contenu. Mettons, puis la personne est comme... Ouais, mais ils font ça pour des clics, là. Ils sont pas vraiment amis pour vrai. Mais quel temps on perdrait à faire ça? Exactement ce que je me dis. Déjà que vous avez quand même... voyons, j'allais dire beaucoup de temps à perdre, mais c'est l'inverse que je veux dire. Là. On a peu de temps à perdre. Peu de temps à perdre. Je sais pas pourquoi je cherchais mes mots à ce point-là. Ben, je sais pas. Peut-être ça arrive, mais non. Tu sais, en général, c'est juste parce qu'on s'aime, là, puis on veut se voir, puis c'est tout, là. Avec la pandémie, est-ce que t'as comme perdu de l'inspiration un peu pour la suite? Est-ce que tu avais des projets en tête que tu te vois plus faire maintenant à cause que tu t'es sur stop? Ben non, j'ai juste vraiment hâte de recommencer à faire ma série à huis clos. C'était vraiment là-dessus que je travaillais le plus, tu sais. OK. Puis j'ai hâte de pouvoir recommencer. J'ai comme plein d'idées en banque, mais là, c'est ça, je manque de moyens pour que ça soit safe. Mais dès que je peux... Tu sais, je pense que la dernière vidéo que j'avais faite, ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais pas fait de à huis clos. Puis là, j'en ai fait une avec Gilles puis la Petite. La chaîne Gilles puis la Petite, là, c'est deux filles qui font une chaîne sur le syndrome de la Tourette.
Ah, oui, OK. Il y en a une des deux qui l'a, là, le syndrome. Ouais. Puis j'avais fait une vidéo à huis clos avec eux. Puis je pense que c'était genre fin août. Elle est sortie, cette vidéo-là. Ouais, c'était fin août 2020. Puis ça a été la seule que j'ai faite parce que les règles s'étaient assouplies. Puis tout. Puis c'était juste suffisamment safe pour que je puisse tourner. Puis là, après ça, ben ça s'est resserré. Puis en tout cas, fait que... mais ouais, fait que c'est sûr, je repars sur à huis clos dès que possible. Puis sinon, ben l'inspiration, ben c'est sûr que quand on reste tout le temps chez nous, qu'on fait pas vraiment d'activité, c'est difficile de trouver de l'inspiration pour faire des vidéos, je trouve. Là. Surtout tout seul dans son salon, mettons. Là, je trouve que c'est comme... C'est pour ça, d'ailleurs, que j'étais vraiment contente de venir ici aujourd'hui. J'étais comme, oh my God, je fais une activité, genre. C'est malade. Je sais plus comment faire. Mais, ouais. Ben, c'est pour ça que les gens sont tout le temps surpris quand je dis non, ça sera pas par Zoom. Là, ça va être vraiment dans un studio. Ah non, c'est vraiment je trouve comme fun. ça plus le fun d'interagir. Ben surtout oui. que, tu sais, il y a beaucoup... Tu sais, comme nous, on s'était jamais rencontrés, on dirait, je trouve ça plus le fun de se jaser, surtout qu'on se connaît pas en vrai, tu sais... À part le plexi qui nous sépare, ben, tu sais, au moins... Ben, tu sais, j'ai fait quoi par Zoom? J'ai fait 3 bières. J'ai fait un épisode de 3 bières par Zoom. Ouais. Puis l'été passé, j'avais fait un épisode sur place parce que justement, les règlements s'étaient assouplis. OK. Puis sinon, ben, par Zoom, j'ai fait des genres de... Je pense j'ai fait un interview pour... J'ai souvent des étudiants à l'université qui m'écrivent qui font genre des recherches par rapport aux YouTubeurs ou par rapport genre au marketing d'influence. Fait que ça m'arrive souvent que j'ai des Zoom calls pour ça. Je sais même pas si ça a rapport avec la pandémie parce que souvent c'était par Zoom anyway. Là. Comme ça, on n'avait pas besoin de se déplacer. Là. Mais c'est pas que c'est pas... c'est pas que c'est terrible de faire un Zoom. Là. Non, mais c'est... Moins, Zoom, là, c'est moins humain. Oui, exactement. Ouais, puis c'est pour ça que je veux pas... Parce qu'il y a plein de monde qui me disent « Ah, pourquoi tu continues pas, t'es à huis clos à distance? » Puis je suis comme « Mais non, moi, je trouve ça trop important, le contact humain. » Puis c'est justement une des choses que je chéris quand je fais les épisodes. C'est comme... Oui, puis tu sais... C'est justement des humains que tu parles. Tu parles des différences. Fait que c'est important, je pense, de les voir en vrai. C'est ça. Je pourrais pas croire de faire ça à distance. Puis je trouve aussi que c'est moins intéressant à regarder et à écouter quand c'est à distance. Et la qualité sonore est vraiment moindre. Puis souvent, l'image aussi, là, quand même. Là. Puis tu sais, faut que tu apprennes comment le faire. En tout cas, non. Pas pour moi. J'ai comme... On parle de côté humain, là. Fait que là, j'ai comme le goût que tu me racontes d'autres anecdotes parce que moi, j'aime vraiment ça. Ouais, vas-y. Des anecdotes que je connais pas, là. Fait que je te lance sur le sujet, puis il faut que tu m'y racontes, là. Si tu t'en rappelles. Fait que, mettons, je t'ai dit 2 mots. Mettons, je t'ai dit rappeur, clin d'œil. Ah oui! Oh my God. Attends une minute. J'ai un blanc. C'est... Je me rappelle même plus du nom du rappeur. Ben c'est ça, j'ai un Killer blanc. quelque chose? Ah oui, Killer Mike. OK, oui, c'est ça. Mais c'est parce que c'est Killer Mike, mais c'est son band. Voyons, j'ai un blanc. Je sais pas, ça, j'ai aucune idée. C'est Run the Jewels. OK, je l'ai, c'est bon. On est reparti. Ouais, ben dans le fond, j'ai souvent joué la caméra woman pour Fred quand Fred il interview... peu importe, là. Genre, tu sais, souvent, mettons, quand on est allé en Floride la première fois, il faisait encore des chroniques pour RDS. Fait que j'étais sa caméra woman pour sa petite capsule. Fait que, tu sais, on a quand même des accès privilégiés à certains artistes puis à certains endroits, là, comme par exemple le terrain de football des Dolphins de Miami. Ah, c'est cool. Puis là, comme là, à Osheaga, Fred, il avait réussi à avoir une entrevue avec Run the Jewels c'était avant leur show, je pense. Ou après. En tout cas. Mais bref, ouais, Killer Mike m'a fait un clin d'œil pendant que je les filmais. Puis j'étais comme... Moi? C'est le rappeur préf à ton chum Fred. Run the Jewels, il les adore. On dirait qu'il fait juste écouter ça en boucle non-stop. Puis c'était comme un petit clin d'œil...
Ben, juste comme il avait fait une joke, puis il trouvait sa joke drôle, puis il m'a fait un clin d'œil en disant genre, ha, 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 genre, parce que je riais sûrement en arrière de la caméra. Puis, ouais, non, c'est vraiment hot. Puis, tu sais, après ça, tu t'en vas dans la foule pour écouter le show, puis t'es comme, oh my God, genre, on les interviewait tantôt. Ouais, c'est comme un sentiment là. d'appartenance, hein, dans ce temps-là, je pense. Ouais, vraiment. C'est spécial. Ouais. OK, une autre. T'as-tu déjà gagné, toi, une compétition familiale là, de curling? Ah non, non, ça c'est pas moi. Ça me dit rien. Ça me dit rien, ça. J'ai jamais joué au curling de ma vie, fait que... Ou c'est autre chose, genre? Eh ben là, tu me fais douter, mais je suis sûre que c'était ça. Ah ouais? Mais non, ça me dit rien. Ben là, je dévoile ma source, là. Ton OK. chum m'a induit en erreur de bord. Ben là, qu'est-ce qu'il dit là? Il m'a dit que t'avais gagné dans sa famille une compétition de curling, puis que toutes ses cousines étaient jalouses. Mais what the fuck? Je vais l'appeler, genre, qu'est-ce que tu dis? J'ai quasiment le goût d'aller voir son message. Ouais, pour voir. tu veux-tu aller voir? Ben, j'y vais. OK. Entertain-nous. Ben, crime, je suis vraiment curieuse parce que je me demande si c'est pas curling, c'est quoi? Puis qu'est-ce que mes cousines... Ses cousines à lui? Ah! Je comprends rien. Je suis vraiment... OK, j'ai mon dit? téléphone. Si je me suis trompée. Mais je me rappelle même pas. J'essaie de me dire à quel moment ses cousines... Genre... Ses cousines... OK, je te lis la phrase en question. La fois où elle a gagné la fameuse compétition de curling dans ma famille et que toutes mes cousines étaient jalouses. Entre parenthèses, elle ne l'a jamais raconté à personne. Peut-être qu'il me niaise, moi. Je suis sûre qu'il me niaise, moi, genre. C'est sûr qu'il me niaise. En plus, je suis comme, mais ses cousines, genre, comme, dans sa famille, proche, là, ouais. il y a pas vraiment de cousines proches, genre. Fait que c'est comme on dirait que c'est une joke. Genre, tout ce qu'il a dit, on dirait que c'est une joke. Mais, je te jure, quand j'ai lu cette phrase-là, on dirait que je m'imaginais juste une réunion de famille dans une grande grande maison, genre château, puis que toutes les petites cousines, ils sont genre, elle a gagné notre compétition. C'est jamais arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit là, man? Ça serait son genre, par exemple, de nous niaiser. De nous niaiser. Ben, j'étais vraiment surprise. Là. J'essayais de t'imaginer jouer au curling. Non, jamais joué au curling de ma vie. Non. En plus, il dit elle ne l'a jamais raconté à personne. No shit que je l'ai jamais raconté. Je me disais, wow, une exclusivité. Ah, ça aurait été bon. Ah, ça aurait été vraiment bon. C'est lui qui a dit l'affaire des Everglades. Ah ben là, j'ai révélé ma source pour celle-là. C'est l'affaire la plus embarrassante de ma vie. Là. C'est vrai? Ben non. Là, t'es-tu embarrassée facilement? Non. C'est juste que, genre... Je sais pas. Je suis vraiment pas histoire de caca, là, dans la vie, genre. Non, moi non plus, je te comprends. Fait que, genre, c'est pour ça que, genre, je suis comme... Ah. Mais oui, j'étais vraiment embarrassée à ce moment-là. Quand c'est arrivé, clairement, j'étais full embarrassée, là. Tu sais, comme je te dis, ça faisait même pas un an qu'on se connaissait, Fred puis moi. Puis on dirait que ça prend quand même un bout de temps avant que tu sois full 100% à l'aise avec ton chum. Puis lui, il était-tu déjà à l'aise de ces affaires-là? Il l'est toujours pas. Ah, OK. Ouais. Mais je pense que c'est correct. Là, on se garde une petite gêne, puis c'est correct aussi. Là. Il y a comme le côté qu'on se dit, je veux garder une petite gêne, puis il y a le côté qui est comme, ben là, voyons, je suis humain, là, je peux, peux faire... Je peux faire caca, ou je peux avoir des menstrues, ou je peux, tu sais, genre toutes ces affaires-là. Il n'y a pas nécessairement de tabou, mais on va pas se raconter des détails maintenant. Non. Ouais. Ça, c'est correct, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est vraiment correct. Moi, ça me convient très bien. Les deux, toi puis ton chum, vous êtes végé, hein, je pense? Fred l'a été pendant 10 ans. OK. Puis il y a genre 1 an ou 2, il a recommencé à manger de la viande parce que dans le fond, il a fait 2 commotions cérébrales back-à-back. OK. Puis il y a eu vraiment des gros effets secondaires suite à ça pendant no joke des années. Là. Puis c'était vraiment pas drôle. Là. Genre, quand on est allé en Floride, dans les Keys, il y a 2 ans maintenant, il y a plein d'activités qu'on pouvait pas faire parce qu'il y avait trop de soleil. Puis tu sais, on est en Floride, là. On veut, comme, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a du soleil partout, puis il fait soleil tout le temps.
Puis c'était difficile, il pognait des nausées. C'était vraiment encore le cas ou ça? Là, ça s'est vraiment amélioré. Okay. Il en a parlé avec sa médecin, il a vu une nutritionniste, puis dans le fond, il s'est fait dire que pour soigner son cerveau, dans le fond, il fallait qu'il mange vraiment, vraiment plus de protéines. Okay. Comme plus de protéines qu'une personne normale. Là, fait que là, il trouvait ça difficile. C'est pas la personne qui cuisine le plus au monde. Là. Il cuisine des choses de base, mais pour ajouter plus de protéines de manière facile pour lui, c'était de recommencer à manger de la viande. Okay. Fait que lui, il a recommencé à manger de la viande. Moi, non. Là, moi, ça fait... En fait, ça l'a fait 6 ans. Au début de l'année là, que je mange pas de viande. T'es végétarienne ou végétalienne? Végétarienne. Je mange encore du fromage puis des œufs. OK. Ouais. Ouais, je me fais des plats végétaliens aussi une fois de temps en temps, mais ouais, ça me convient là. Présentement, ça me convient dans ce que c'est ça. Puis je sais que c'est pas toi qui l'as vécu, mais en même temps, quand ton chum a recommencé à manger de la viande, ça doit être spécial sur l'estomac, hein, au début, genre. Ben, je sais pas, je sais pas. Ça a l'air de s'être bien passé pour lui là. Okay. Je sais pas, il a commencé au départ avec genre de la volaille. Fait que je sais pas si c'est comme graduel. OK, ouais, je comprends. Mais ouais. Puis, tu sais, c'est sûr qu'à la maison, il y a pas vraiment de viande. Il va peut-être bien... Tu sais, cet été, je pense qu'on va peut-être acheter du saumon pour qu'il se fasse sur le barbecue. Mais il n'y a pas vraiment de viande qui rentre chez nous. Il en mange plus à l'extérieur ou quand on se fait livrer des choses, genre. Tu manges pas de poisson, toi, non plus? Ben, saumon, j'en mange des fois, mais comme... le moins souvent possible. T'es pas strict là-dessus? Non, pas trop, mais tu sais, déjà, au départ, dans la vie, j'aimais pas trop les fruits de mer et le poisson. Fait que ça aide à pas en manger, maintenant. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Mais tu sais, pourquoi t'as commencé, en fait? Je vais commencer par ça. Ben, je pense que c'est juste parce que mettons... Je voyais des animaux de la ferme puis ça me faisait trop de peine. J'étais comme, je peux pas croire. Je peux pas croire. Ça a pas de sens avec mon sentiment que j'ai en dedans de moi. Ça a pas de sens. Ça va pas ensemble. Puis, tu sais, on était allé au Parc Omega. Je sais pas si tu sais c'est quoi le Parc Omega. Oui, avec les loups. Oui, avec les loups, puis tu te promènes en auto, puis en tout cas. Puis il y a un endroit au Parc Omega où il y a une mini-ferme un peu plus loin. Puis là, j'étais allée là, puis j'avais vu des petits cochons, puis j'étais comme... L'eau m'a monté aux yeux, puis j'étais comme, je peux pas croire qu'on mange ça, tu sais, c'est genre... Ça me brisait le cœur. Fait que j'ai juste arrêté d'en manger. Les petits cochons. Ouais. Je comprends tellement. Là. Moi, c'est trop cute. Je viens de Québec, puis là, en tout cas, on est en pandémie, mais mes parents habitent seuls, fait que je peux aller les voir. Là. Ouais. Puis quand j'y vais, ça arrive vraiment souvent qu'il y a un camion sur la 40 avec des cochons dedans. Ça fait mal au cœur. Je veux mourir à chaque fois. Ils sont tous entassés. Oui. Puis souvent, tu sais, mettons, il fait full froid, puis il y a le vent, puis tout, puis ils doivent avoir des engelures aux oreilles, puis tout. Puis ouais, ça me brise trop le cœur. C'est terrible, pour vrai. Si je poursuivais à suivre mes émotions, tu sais, je deviendrais végane au complet, je pense, là. Mais en ce moment, je me sens pas la force de faire ça. Puis, tu sais, on dirait un gros changement. Ouais, c'est ça. Une des grandes passions dans ma vie, c'est le fromage. Là. Fait que ça va être... je sais pas si je veux le devenir un jour ou... En tout cas, mais en ce moment, je suis pas prête. Mais je pense que, tu sais, déjà, je pense que tu peux te dire que tu fais ta part. Ouais, je pense que je fais quand même une différence. Puis je pense que n'importe qui, peu importe le choix que tu fais, que ce soit genre une journée par semaine que tu manges végé, moi, j'ai l'impression que ça fait une différence. Je pense que oui. Chaque jour, chaque repas, ça fait une différence. Fait que... Mais c'est moi. Oui, tu sais, j'ai de la misère un peu avec le concept vraiment strict de véganisme. Là. Les gens qui sont comme trop... je veux comme pas dénigrer personne, là, mais tu sais, trop intense, là, qui rencontrent quelqu'un dans la rue qu'ils connaissent pas puis qu'ils font la leçon. Là. Je sais pas si toi... Puis en plus, c'est... Moi, ça m'a pris vraiment du temps à devenir végétarienne parce que j'avais rencontré des gens qui étaient trop intenses avant, puis j'étais comme jamais je vais devenir végétarienne juste à cause de gens comme ça. Puis finalement, tu passes au-delà de ça, là, mais non, je trouve que c'est vraiment une mauvaise technique. Là. Tu vas convertir personne en faisant chier le monde. Là. Ben non, c'est sûr que non. Ouais. Tu te fais chicaner, tu chicanes le monde parce qu'ils mangent de la viande. Jamais ça va marcher. Là. Non.
J'en mange encore, moi, mais j'essaie de diminuer. Là. Quand j'ai déménagé chez mes parents, c'était comme plus facile. Ben ouais, parce que c'est plus eux qui cuisinent. Genre. Exact. Ouais. Mais on dirait que tu restes avec cette habitude-là de comme... Ah, ben, dans ma salade, il faut que je rajoute du poulet ou du jambon pour que ça soit nourrissant. Tu te fais tout le temps dire ça. Ben là, il faut que ça soit nourrissant. Puis là, rajoute de la viande. Ouais, faut vraiment que tu trouves des... Moi, comment j'ai commencé, c'est vraiment... J'ai trouvé plein de recettes que je trouvais fucking bonnes. Là. Puis que ça me manquerait jamais, la viande, à cause de ça. Parce que à chaque fois que je cuisine, c'est quelque chose que je trouve extrêmement bon. Puis ça n'a juste pas de viande dedans. Genre, turns out qu'il n'y a pas de viande dedans. Puis c'est ça. De fil en aiguille, il y a juste de plus en plus de recettes qui s'ajoutent. Puis c'est ça. Puis je pense que t'es sur la... Si tu veux moins en manger, t'es sur la bonne voie. Là. C'est juste de tranquillement, pas vite, trouver des choses, des remplacements. T'sais, mettons, à place du poulet dans ta salade, tu mets une canne de pois chiches ou genre, tu sais. Tantôt, ben là, on a comme switché vraiment de comme ta carrière à plus personnelle, mais j'aime ça. Je sais pas si... Moi, ça me va. C'est stimulant. Tu viens-tu de Montréal, toi? Je viens de Saint-Georges-de-Beauce. Ah, c'est vrai? Ouais. Fait que quand même proche de Québec. Tu sais, quand tu voulais aller en ville, c'était à Québec. Quand on allait magasiner, c'était genre Place Laurier, puis Place Sainte-Foy, puis Ça fait-tu longtemps que t'es à Montréal? Ça fait depuis 2009. Fait que ça va faire 12 ans. OK, quand même. Fait que dans le fond, dès que t'es déménagé de la maison familiale, t'es déménagé ici? Je suis passée de chez mes parents en appart à Montréal. C'était comment le switch de Saint-Georges-de-Beauce ici? Parce que c'est vraiment pas pareil. Là. C'est vraiment pas pareil, mais j'étais vraiment excitée. Puis, tu sais, je connaissais un peu la ville parce que mes 2 sœurs avaient habité là aussi avant moi. Puis c'est ça, tu sais, je déménageais, puis mes 2 sœurs habitaient déjà à Montréal. Fait que déjà, tu sais, j'avais un bon entourage. J'ai eu des amis qui ont emménagé en même temps, pas loin de chez nous aussi. En même temps, direct en même temps. Fait que, tu sais, c'est vraiment cool. Mais c'est ça, je pense que c'est le fait que j'étais bien entourée, que ça n'a pas été un trop gros choc pour moi. Puis, tu sais, on faisait le party, puis c'était vraiment le fun. Là, c'était comme, oh my God, je suis libre, là, j'habite plus chez mes parents là, en plus. Là, fait que c'était comme, wouh! Grosse différence. T'étais déménagée pour l'école, dans le fond? Oui, c'est ça. Okay. C'est là que je commençais mon bac en sexo. Fait que t'as grandi à la campagne. Ben Saint-Georges, c'est moins campagne pas mal là. Non, c'est vrai. Tu sais là je viens de déménager. Ouais. Pourquoi pour aller boire genre? Non, mais c'est drôle que tu dises ça parce que je suis arrivée là-bas, il était vraiment de bonne heure. Je m'en allais faire un stage à la radio. OK. Mix radio. 99.7, c'est ça? Exactement. Ouais. Puis t'es bonne. Puis quand je suis arrivée là-bas, je pense qu'il était 8 h du matin. Ouais. Je m'en allais voir l'émission du matin. Il y avait encore du monde sous, genre? Exactement. Oh my God. Il y avait des messieurs, puis tu sais, c'était en pleine semaine, là. Puis il y avait des vieux monsieur, là, un peu tout croche, là, il avait de l'air magané, puis il marchait dans la rue. En plus, la radio est proche des bars, là, quand même. C'est dans le même coin un peu, là. C'est ça, je voyais des panneaux de bars, puis j'étais là, tabarouette, ça n'a pas été facile hier soir. Ouais, ben c'est facile. En tout cas, je sais, ça a sûrement changé depuis, là, mais moi, quand j'étais là, j'ai l'impression que la seule chose qu'on avait à faire, c'était boire. Parce que je trouvais, tu sais, il y avait tellement peu d'activités, surtout pour les jeunes, tu sais, que j'ai l'impression que c'est pour ça je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de consommation, là. Ben dans les régions plus éloignées, peut-être aussi, en général. Je comprends, c'est vrai. Mais je pense que ça a tendance à changer, là. Il y a plus de... T'as-tu déjà travaillé quand t'étais là-bas? Tu travaillais-tu? J'ai travaillé... Ben, j'ai travaillé une job étudiante, là. J'ai travaillé au McDo comme quasiment tout le monde, on dirait. Genre, tout le monde a commencé au McDo, on dirait, un jour dans leur vie. J'ai travaillé longtemps aux Zellers. Ah, ouais? Ouais, RIP, les Zellers. Du Zellers. C'était nice, hein, quand même. C'était vraiment nice. J'ai pas des bons souvenirs de ça. Je me souviens de celui aux Galeries de la Capitale, comme dans le... Je sais pas, en tout cas, si tu veux savoir de quoi je parle, mais dans le coin, en tout cas, au 2e étage, il y avait un gros Zellers, puis... Y avait-tu un resto? Y avait-tu le resto du Zellers aux Galeries de la Capitale ou il l'avait pas? Il y en avait pas dans toutes. Nous, on avait un à Saint-Georges, il y en avait un, puis ils vendaient des frites spirales, là. Les frites spirales, genre épicées, là. C'était malade. Mais c'était quoi le nom? Le resto aux Zellers? Ouais. C'était genre... Restaurant. Ouais, c'est ça. C'était comme le resto dans le Zellers. Dans le Zellers. Ouais. C'était pas comme les Walmart qui ont un McDo, mettons. Non, c'était juste... C'était vraiment comme...
la bannière Zellers. OK. Ouais, mais spécial. T'allais aux Zellers, puis c'était full pas cher. Tu ressortais de là avec plein de gogos, mais tu peux acheter du maquillage aussi, puis tout. C'était vraiment cool quand même comme plan. C'était vraiment comme un Walmart, mais vraiment plus petit, puis plus comme familial, on aurait dit. Genre. Ouais. Je sais pas toi, mais quand je pense à ces places-là, on dirait que dans la même catégorie, je mets Walmart, Zellers, Sears. Tout ça avec les petits noms. Art, ouais, exact. Je mets tout qu'il y avait ça dans Rossi, genre. Rossi, ça existe encore. Il y en a un à côté de chez nous. Je pense qu'il y en a encore un à Saint-Georges, à Place Centre-Ville. Ben, j'allais dire, c'est tout dans les... Ah non, c'est un Art là-bas. C'est un Art. Ben, les Art... Non, il y en a un à Québec, il y en a un... Il y en a partout de ça. J'allais dire, c'est plus dans les plus petites villes que ça. J'étais allée à Brossard. Je sais plus si c'était un Rossi ou un Art, mais à Brossard, il y a un des deux. Ben, puis ça fait pas longtemps, là. C'était genre l'année passée, mettons. Là. Bon, mais c'est ça. Ça existe encore dans tellement plein bizarre, de places. là, tout est trop tassé, genre. Il y a comme les allées sont trop petites pour passer, quasiment. Il y a puis il y a plein du de racks en métal, puis genre, Puis c'est pas cher. C'est cool quand même. Dans le fond, c'est vraiment jugé, mais c'est cool. Ouais, on y pense juste pas que ça existe, puis on y va pas. Mais on y va pas parce qu'on juge la place. Là. On va se le dire. Il y a une petite part de jugement là-dedans. Trouvailles, genre, what the fuck, mettons, t'as pas le choix d'acheter, là. Ou genre, c'est vrai. Tu fais, j'ai checké ça que j'ai trouvé, j'ai pas le choix de l'acheter. Eux autres, c'est comme si tout leur magasin au complet, c'était la partie. Tu sais, mettons que tu vas dans un magasin normal, là, puis tu passes à côté de la caisse, c'est comme la section avec plein de gogos pas cher. Ben, c'est comme si leur magasin au complet, c'était cette section. C'est vrai! Tellement! Oh my God, c'est tellement bizarre. Tout est attirant. T'es comme, j'en ai besoin. Ou j'en ai pas besoin, mais je le veux. Ouais. T'as-tu travaillé ailleurs? Mais dans le fond, ma question venait de... Je me disais, s'il y a juste ça à faire boire dans les... mon Dieu. Dans les petites villes, est-ce que t'as déjà été barmaid ou t'as-tu déjà travaillé dans un resto? Mon ex l'a été, par exemple, vraiment longtemps. On s'était rencontrés comme ça. Mais non, j'ai jamais... non, parce que, dans le fond, quand je travaillais encore aux Zellers avant de déménager à Montréal. Fait que, tu sais, c'était ma job. Là. J'ai travaillé comme 2-3 ans là-bas. Sinon, non, c'est ça. J'ai jamais travaillé dans les bars. Non. Mais je me tenais là, par exemple. Tu te tenais là, mais tu travaillais pas là. Puis, t'étais-tu une ado? Tu commençais à travailler jeune ou? Oui, quand même. Ben, ouais. Tu sais, le McDo, tu peux commencer à travailler là à 15 ans. Je pense que c'est comme 14, 15 les ans. autres jobs, c'est 16, mais le McDo, c'est 15. Genre. Je suis comme pas trop sûre de comment ça marche, si c'est encore comme ça ou quoi. Je pense que oui. Ouais. J'ai jamais travaillé au McDo, mais je me suis toujours fait dire que c'était comme 14 ans. C'est comme un an plus jeune que d'habitude. Là, ouais. Fait que ça. Puis sinon, je sais pas si c'est avant le McDo ou après, mais j'avais aussi travaillé, j'avais remplacé la secrétaire au bureau de comptable du chum à ma mère. Pendant comme ses vacances. Fait que c'était comme 2-3 semaines. C'était pas long, là, mais je me demande si c'était vraiment jeune ou après le McDo. Mais en tout cas, j'étais bonne, je pense. Mais tu travaillais, tu quand même jeune. T'étais-tu une ado / enfant comme responsable? Pas vraiment. Ben, quand je travaillais, oui. Ouais. Mais sinon, non. Là, non. T'as eu ta phase de... j'ai eu une bonne crise d'adolescence. Là. Ma mère était découragée. Ah, puis, je pense que c'était tough. Ben, c'était tough pour tout le monde, là, je pense. Là, Tes sœurs étaient-tu de même aussi? Moi, j'étais la pire. OK. Ouais. T'étais la dernière, puis la pire. Ah ouais? Ouais, il devait genre, tu faisais quoi? Genre, ah ouais, en appart. Qu'est-ce que t'as fait à un moment donné que tes parents ils ont fait, OK, là, ça va faire, là? J'ai été, ils pouvaient pas. Toi, tu sais, il y avait pas de contrôle sur moi, quasiment. Tu sais, plus qu'ils essayaient de mettre de contrôle, pire c'était, je pense. Ou que toi, tu te dis, mettons, j'en reviens pas que j'ai fait ça. Ben, j'ai été mise dehors de mon école secondaire. Définitivement, genre. OK, j'en renvoie. Mais c'est parce que j'allais à l'école Jésus-Marie de Beauceville. Fait que, tu sais, déjà en partant, c'est comme super strict. C'est une école privée. Il y a des religieuses. Au secondaire. OK. Puis en fin de secondaire 2, j'ai été mise à la porte de l'école parce qu'ils ont... C'est juste des filles, hein? Non. Ben, je sais qu'il y a un Jésus-Marie à Sillery, puis c'est juste des filles encore. C'est juste des filles, ouais. Mais en bas, c'est mixte. Mais je sais pas si en ce moment, c'est juste des filles, mais moi, j'ai failli aller à l'école là, c'était juste des filles dans ce temps-là. Mais je pense que, je sais pas, dans le fond, si aujourd'hui c'est encore de même, sûrement. Peut-être. Sûrement. Vous nous le direz si jamais vous je sais que les Ursulines de Québec, je sais pas si c'est quoi, là, c'est le même principe que Jésus-Marie. Moi, j'étais allée là, c'était juste des filles, puis maintenant,
il y a des gars. Fait que, tu sais, ça change, ça évolue. Ouais. Mais ouais, c'est ça, j'avais été mise hors de cette école-là genre 3 mois avant la fin de l'année. Là. Ah ouais? Ouais. Fait que là, tu fais quoi dans ce temps-là? Il te reste 3 mois? Ben là, j'ai eu comme 1 semaine ou 2 de buffer, puis après ça, j'étais allée à l'école publique. OK. Ouais. Pour finir l'année. Pour finir l'année. C'était fucké, ça. C'était en secondaire 2, là. T'arrives, c'était fucké. Salut, c'était pas cool, là. J'étais vraiment rejet, là, quand j'étais arrivée à l'école publique, là. J'étais comme la petite fille, genre, qui arrive de l'école privée, fin de l'année. Genre, tout le monde, comme, personne voulait que je me tienne à... Même mes amis du primaire, qui étaient encore mes amis, genre, pendant le week-end, là, ils voulaient pas que j'aille me tenir avec eux parce que j'étais tellement rejet qu'ils voulaient pas s'associer avec moi, genre. C'était vraiment quelque chose. Ça a été rough, là, mais... mais ça, c'est lourd, là, ce que c'est dire quand même. Ça a vraiment été tough. Puis, tu sais, les seuls amis que j'ai réussi à me faire, c'était des jeunes à problème. Fait que, tu sais, ça a comme commencé un peu... Ça a pas aidé, mettons, la mauvaise influence. Pour la suite, là, ouais. C'est ça. Fait que... T'as-tu vu une grosse différence quand t'as passé de privé à public? Par rapport à la matière? Oui, l'éducation, là, je sais pas. Oui, c'était vraiment plus facile. C'était plus facile? Oui, c'était vraiment plus facile. Ouais. Mais... je me suis toujours... Mais après ça, après ça, tu passes à l'année d'après, puis tu peux comme aller en maths forte ou anglais enrichi, puis tout. Fait que ça se rebalance par après. Mais quand je passais en secondaire 2 de privé à public, j'étais comme... Mon Dieu, je sais déjà tout ça. Là. OK. Ben au moins, la transition scolaire a été quand même facile. Oui, au moins, ça a bien été. Oui, c'est ça. Il y avait au moins ça. T'étais comme la petite bolée d'école publique, dans le fond, d'école privée. Ben dans la tête du monde, là. Mais pourtant, je venais de me faire mettre dehors. Moi j'étais genre... Les gens de l'école privée devaient se dire, man, elle est donc rebelle, elle s'est fait mettre dehors. Puis là, j'arrive là-bas, puis je suis la petite studieuse, genre... puis finalement, t'as fini secondaire 5, enfant troublante. Mais non, peut-être pas jusque-là, là, mais genre... c'était de moins en moins pire, mettons. Là. OK. Mais, genre, ça a comme... Mais dans secondaire 2, 3... Peut-être même 1, 2, 3... C'était quand même rock'n'roll. Ben, 4. Ah, mais c'est pas si pire, là, tu sais. C'était pas des années où t'as des grosses décisions importantes à faire, mettons, là. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'étais très jeune, là, tu sais. J'avais quoi, genre 12 à 15 ans, mettons, là? J'étais très jeune, là, puis comme je faisais des niaiseries, mais comme au moins, il y avait comme pas vraiment de répercussions sur ma vie. Ensuite, tu sais, sur ma vie d'adulte, genre. Fait que ça, ben, bien joué. Ouais. Mais tantôt, je trouve ça le fun parce que, tu sais, tantôt, on disait, on se connaît pas, mais tu sais, je te connais un peu à travers le fait que je vois tes réseaux sociaux, mais tu sais, dans le fond, c'est le fun de connaître le background un peu de... C'est vrai que c'est pas le genre d'affaires que je raconte tant souvent. Là. Genre, hey, salut tout le monde en story. Non, c'est ça. J'ai été renvoyée de mon école. Tu fais comme 13-14 stories. Fait que dans le fond, là, tu racontes toute l'histoire. Ouais. Puis, OK, fait qu'après ça, t'as déménagé à Montréal. Ouais. Puis ça a comme tout déboulé. T'as eu ta job en photo tout de suite quand t'es arrivée? Non, j'étais arrivée en 2009. J'ai commencé en 2011. Fait que j'ai... Pour mes jobs... T'as transféré de Zellers ou? Non, y avait-tu des Zellers à Montréal? Je l'aurais fait. Pas. Non, quand je suis arrivée... j'ai travaillé au Levi's au Centre Eaton. OK, cool. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai travaillé aux Chaussures Yellow sur la Plaza Saint-Hubert. Vraiment longtemps. Ça a été une de mes longues jobs. Après ça, j'ai aussi travaillé je sais pas si ça existe encore, mais le Croc en bol sur Mont-Royal, au coin de Lormier. Il y avait... c'est une boutique pour animaux. J'ai travaillé vraiment longtemps. Ben, vraiment longtemps. Pas si longtemps que ça. Parce que dans le fond, j'ai commencé à travailler à temps plein au studio de photo pendant que je travaillais là. Fait que j'ai comme quitté pour aller... Ouais. OK. Ouais. Hey, je sais pas, je suis comme full intéressée, mais j'ai aucune idée ça fait combien de temps qu'on parle. Oh mon Dieu! C'est combien tes épisodes d'habitude? Ben, c'est comme ça, là, 1h05, là, mais il y a comme un dernier truc que je voulais, si tu veux en parler, là. Je sais que toi, tu dis quand même ouvertement que tu veux pas d'enfant, là. Toi et ton chum, vous voulez pas d'enfant. Ouais. Puis, je me demandais, est-ce que ça, tu le vis encore est-ce que tu l'as déjà vécu d'une façon comme tabou? Non. Non? Moi, j'ai été quand même vraiment chanceuse parce que je pense que ma famille, comme, le savait un peu que je voulais pas d'enfant. On dirait que c'est comme, ça fait partie de ma personnalité, genre.
Puis pourtant, c'est pas parce que j'aime pas les enfants. Là, genre, mon neveu, c'est genre... Tu sais, je l'ai vu hier, puis je l'aime full, puis je le trouve full cute, puis j'arrête pas de parler de lui. Mais j'en veux pas à moi. Je trouve que c'est trop... C'est genre, bravo à toutes les mamans, mais moi, je sais pas comment vous faites. OK. Je sais pas. Ça a l'air... Tu sais, je veux dire, ta vie change là, quand t'as un enfant. Oui, puis moi, je l'aime ma vie telle qu'elle est. Puis j'en ressens juste pas le besoin. Fait que, tu sais, pourquoi j'en ferais si j'en ressens pas le besoin? J'ai l'impression qu'il faut que ça soit viscéral là, pour que tu fasses des enfants. Oui, genre. oui. T'es mieux de pas en faire si t'en veux pas. C'est ça. Que d'en faire juste parce que la société dit exactement. De le faire. Ouais. Puis finalement, cet enfant-là, il vire mal parce que sa mère, elle n'en voulait pas dans son enfant. Je suis sûre que si j'avais des enfants, mon enfant serait super heureux puis il aurait full une belle vie, mais ça serait moi peut-être qui serais malheureuse. Un peu, là, ouais. Mais peut-être que je serais pas malheureuse aussi, mais c'est juste pas le genre de vie que je veux. Tu sais. Tu te dis, tant qu'à savoir cet aspect-là, je vais pas prendre de chance puis d'en faire un. Puis tu sais. Mais puis c'est ça, j'ai juste pas l'envie, puis ça a toujours pas changé. Puis là, je vais avoir, tu sais, j'ai 31, je vais avoir 32 en octobre, puis ça a toujours pas changé. Mais c'est le fun que tu le vives d'une façon pas... tu sais, il y a des gens qui ont peur de se faire juger de ça, surtout des femmes, là, parce qu'on dirait que c'est comme, faut avoir l'appel maternel. Ben moi, je l'ai vraiment beaucoup, mais tu sais... C'est ça, moi, je comprends pas ça. Genre, je comprends pas. Je l'ai tellement pas que je suis comme, je sais pas de quoi tu parles. Mais pourtant, l'appel, je sais pas. T'es-tu de même? T'as-tu ça avec ton chien, mettons? Ouais, full. Ouais, c'est ça. Tu sais, Fred, il est comme... Ouais, tu sais, dans le fond, tu l'as par procuration avec Maurice, là, ton instinct maternel. Là, c'est sûr. Là. Ouais. C'est comme, c'est des bébés. Puis tu sais, un chien aussi, je veux dire, moi, j'ai un chat-chien. C'est-à-dire qu'il est vraiment pas indépendant comme un chat normal, mais un chien, c'est dépendant de son maître en titi. Là. Ouais, il suit partout. Fait que comme, il y en a... Tu sais, c'est drôle parce que tantôt, j'écoutais un podcast, puis... la personne invitée, elle disait moi, je veux pas d'enfant, puis j'ai des chiens. Puis elle dit, je sais que tout le monde me juge de dire que d'élever un chien, c'est comme élever un enfant. Mais elle dit, moi, je trouve que c'est la même chose. Ben, tu sais, à un certain niveau, là, ouais, tu sais, on s'entend, c'est pas la même chose, mais c'est quand même... Elle dit la seule différence... C'est quand même une responsabilité, tu sais. Elle dit la seule différence, c'est que à 2 ans, le chien... C'est comme s'il était rendu à 18 puis qu'il y avait comme... Ben quoi qu'il faut encore tu ramasses ses caca. Mais... puis le sortir plusieurs fois par jour. Mais tu sais, je veux dire, comme la personnalité, il est plus tannant, j'imagine. Je connais tellement pas bien les chiens, j'en ai jamais eu. Ben, ça dépend des chiens. Ben, je veux dire, moi, mon chien, il a été tannant toute sa vie. Là. Genre, c'est encore un puppy là, dans ma tête. Ben, quoi qu'il il est vraiment plus relax. Le papy puppy. Mais c'est ça, je l'appelle tout le temps de même. C'est vrai? Papy puppy, mon papy puppy. Ouais, mais là, tu sais, il s'excite full facilement, là, puis on dirait qu'il y a des springs dans les pattes, là, puis... mais ouais, c'est ça dépend du chien, mais c'est vrai que, tu sais, à 1-2 ans, le chien est adulte, là, tu sais. Puis là, tu sais, tu penses-tu... Ben là, j'aime vraiment pas ça dire ça, mais si un jour... il nous quitte. Oui, ben c'est sûr qu'il va nous quitter un jour. Ouais, j'y pense souvent, là, pour vrai, parce que c'est inévitable. Là, il vieillit. Puis là, cette année, il s'est fait opérer 2 fois pour des tumeurs. Fait que... ben, j'y pense souvent. Puis là, c'est pour ça que quand j'ai vu la photo du chien de 22 ans, hier, j'étais comme, bon, Maurice, nouveau goal. Parce que là, il y a quoi? Il y a 12 ans? Il va avoir 12, ouais. Fait que, tu l'as eu, t'avais genre 20 ans. Ouais. Fait que, mettons qu'il vivait jusqu'à 22. Il y avait quel âge le chien, t'as dit? 22? Lui, il avait 22, ouais. Ouais. Ça serait fou. Tu l'aurais eu. Je l'aurais encore pendant quasiment 42 pendant ans. 10 ans. Genre, ouais. Quand même, tu sais. La moitié de ma vie avec mon chien, imagine. Ben, c'est cool. C'est fou, là. Ça serait vraiment cool. Ah non, mais j'aimerais ça, là. Mais, tu sais, en tout cas. Moi, j'y pense souvent à ce gap d'âge-là. Parce que moi, j'ai eu mon chat, j'avais 8 ans. Oh my God, Puis là, j'ai 22 ans, puis je l'ai encore, tu sais. Fait que c'est top jusqu'à comme... Tu sais pas c'est quoi la vie sans ce chat-là, là. Exact. Ouais. Je m'en souviens pas. Ouais. Même chose, ben, je me souviens c'est quoi la vie sans mon chien, mais dans le sens où toute ma vie d'adulte, je l'ai. Ouais. Je l'ai eu, tu sais. Comme dès que je suis emménagée en appartement à Montréal, j'ai vécu peut-être 2 mois, puis après ça, j'ai eu mon chien. Fait que j'ai comme toujours eu mon chien.
je sais pas, ça va être quoi. Ça va être sûrement vraiment dévastateur quand il va mourir, mais je m'y attends. Ouais. Mais tu sais, à quel point tu peux t'y préparer, je sais pas. Je pense pas que tu peux t'y préparer faut comme vraiment. profiter là. du temps qui C'est reste. ça. Puis Ouais. Puis là, je suis vraiment chanceuse. Je peux l'amener quand je vais travailler, je l'amène tout le temps. Fait c'est vrai? Il est quasiment 24 heures sur 24 avec moi. Là. ouais, ben c'est un petit chien. Puis Ouais. tu sais, j'imagine que tu l'as élevé de façon qu'il est pas tout le temps en train de japper. Puis Non, c'est ça. tu sais, Ouais. si tu l'amènes au travail. Il est vraiment, c'est une patate. Là. Quand je l'amène au travail, là, des fois, on est comme, voyons, y a-tu un chien ici? Il, est comme, il fait juste dormir. Puis tu sais, plus il vieillit, plus il dort. Là. Fait ben que, ouais, non, c'est clair. Ouais. Mais on va y souhaiter encore de très belles années à Ben cette oui, certain. Puis j'espère pas de plus de tumeurs, s'il vous plaît. Oui, non. En coûte- plus, ça coûte ça coûte tellement vraiment cher. Ça n'a pas Ouais. de bon sens. Ouais, vraiment. Parce qu'une tumeur, j'ose pas imaginer ça t'a coûté combien une opération de même. Là. Tu sais, l'anesthésie générale, après ça, l'analyse de la tumeur en labo. J'ose pas c'est vraiment- imaginer. Mon Ouais. chat, le mois passé, là, il y a eu une constipation. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas une grosse maladie, là, puis Ouais. ça l'a coûté au-dessus de 1000 $. Ah ouais? Ouais. Oh shit! Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'il a fallu qu'il reste là-bas de nuit, Oh puis my qu'il God. fasse un lavement d'intestin. Ah ouais? Puis 3 lavements Ah, mais c'est parce que, d'intestin. OK, mais moi, ça me dérange pas de le dire, le prix. Là, j'ai eu des gens qui m'ont aidé, là, qui m'ont envoyé de l'argent par OK. PayPal pour des gens qui suivaient le compte à Maurice sur Instagram. OK. Puis là, ça m'a coûté genre 1500 En tout? les 2 fois. OK. Fait que 3000 en tout. Ouais. Crime, Genre, ben, c'est pour ça que je suis comme, mais comment 1000 pièces pour un lavement? 1600 en tout. Ça n'a pas de bon sens. Je comprends pas. Je suis... Puis tu iras à la clinique. Ben là, c'est ça, à la plug-moi. clinique de l'île des Sœurs. Ils sont. En tout cas, je sais pas si. Ben, tu sais, là, je dirais pas où je vais, mais, Non, la raison pourquoi je les avais choisis, c'est qu'ils sont à 3 minutes d'auto de chez nous. Puis on s'entend Ouais. un chat, l'auto, c'est pas, Ouais, c'est clair. c'est Ouais. pas son gros trip, là. Mais en tout cas, moi, tu sais, là, je viens de déménager, mais je vais continuer d'aller à cette clinique-là parce que je leur fais confiance. Ils font vraiment du bon travail. Puis les 2 fois qu'ils ont retiré les tumeurs à Maurice, ça a été vraiment bien fait. Puis, fait que, tu sais, Puis là, il va bien. Puis je trouve que c'est cher, là, mais considérant que c'était une grosse opération. Ben, puis c'est ça, ils là. ont retiré une partie du muscle, tu sais, genre. Moi, je leur ai même dit, puis tu sais, je suis vraiment pas, je suis pas gratteuse, puis tu sais, je suis Ouais. pas le genre à, surtout quand c'est mon chat, là, je veux dire. Puis tu sais, je veux dire, j'ai dit, là, vétérinaire, j'ai pas dit, là, c'est ben trop cher, mais j'ai dit, crème, j'ose pas imaginer s'il y avait un cancer, hein? Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Comme tabarouette. Mais c'est ça l'affaire avec les vétérinaires. On dirait qu'il y a comme pas de standard. Là. Tu sais, on le sait pas combien ça coûte. Là. Ils peuvent bien nous sortir un chiffre de leur cul quasiment. Ben, là. c'est On ça, ferait, exact. ah, OK. Tu sais, on le saurait pas. On sait pas sur quoi Exact. se baser. Là. Mais c'est vrai que c'est cher, par exemple. Tu sais, puis la machinerie, puis c'est la même chose que pour les humains. Tu sais. Fait que c'est super cher. Là, mais Mais tu sais, on dirait que je me disais, j'ai semi les moyens. Ben, tu sais, je veux dire, j'avais les moyens parce que je veux dire, quand t'as un animal, faut que tu t'arranges pour avoir les moyens de l'avoir. Ouais. Mais tu sais, je me disais, même si ça avait été plus cher que ça reste que, tu sais, il était constipé. Je vais pas te dire, ben là, c'est trop cher, euthanasie-là, il est constipé, tu sais, Ouais. il a pas le cancer, là, fait que, tu sais, t'as comme pas le choix. mais ils ont-tu essayé genre de te donner des laxatifs avant, puis tout? Ah, puis ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Il est resté une semaine complète constipé. Oh my God, il devait tellement avoir mal au ventre, pauvre coco. Il faisait pitié, là. Ah non. Pas de non. sens. Puis comme, ils ont fait une radio à un moment donné pour être sûr, tu sais, que c'était pas... Et là, je parle de mon chat, mais en tout cas, ils ont fait une radio à un moment donné pour être sûr que c'était pas comme une tumeur qui le bloquait, genre. Ouais. Finalement, ils me disent, « Ah, tu veux-tu voir la radio? » Fait que je fais comme, « Ben oui, moi, je broche, là, peut-être qu'il y a le cancer. » Puis là, ils me montrent la radio, puis il était juste bien plein de merde. Comme on voyait, là, son intestin, là, rempli, C'était là. une balloune de merde. Je capotais. Oh non! Mais Ah. ouais. Mais tu sais, tout ça pour dire que dans le fond, c'est nos bébés, là. Ouais, vraiment. Ouais, T'sais. oui, c'est clair. Je sais même pas c'est quoi le prix maximal que je serais, tu sais, que je ferais. OK, Moi non, non ça, plus. c'est trop, genre. Moi je non sais pas. plus. Puis tu sais, c'est drôle parce que les deux, nos animaux sont vieux. Puis moi, je me fais souvent dire, mais le Rosa, là, il est vieux. Là, il a une belle vie, là, c'est Ben assez. oui, mais pis? Mais là, je suis comme... En autant qu'il peut continuer à avoir une qualité de vie Ouais, exact, après. exact. Tu sais, il est pas pris avec... Justement, il est vieux dans le sens où ça fait tellement longtemps qu'il fait partie de ma vie que je suis sûrement bien plus attachée à mon vieux papy de chien que genre quelqu'un qui vient d'avoir un chiot. Exact. Là. Tu sais, même si c'est bien triste, un chiot malade puis tout, là, mais dans le sens où je veux vraiment le sauver, mon papy. Là. Ben, c'est drôle parce que dans le fond,
t'as pas l'appel maternel humain, mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont pas l'appel maternel animal. Non, parce qu'il y a tellement de monde qui sont le voyons, là, tu sais, c'est fini, là. Fred, il était comme ça. Puis là, depuis qu'on habite ensemble, j'arrête pas de le pogner, avoir des moments de tendresse avec Maurice. Oh! J'arrête pas de le pogner. Puis là, il fait semblant que c'est non, mais tu sais. Ah, ouais, mais tu sais, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Fait que même si vous habitiez pas ensemble depuis tout ce temps, il était quand même pas attaché tant que ça à Maurice. Semi, mais là, genre, il est tout le temps en train de le flatter. Je l'ai vu, il donnait un bec sur la tête l'autre fois. Puis j'étais comme. Fred, je t'ai vu. Ça se peut pas. Moi, si j'avais vu ça, là, je te jure, j'aurais été dans le coin d'une pièce à les regarder, genre. Hey. Mais il a fait ça full vite, genre. Il s'est juste penché, il a donné un petit bec sur la tête, puis j'étais comme, esti. Il l'a fait. Hey, je pourrais jaser comme ça vraiment longtemps, mais c'est tout le temps qu'on avait. Bon. Mais pour vrai, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Je suis tellement contente d'être sortie chez nous aujourd'hui. Crème, je suis contente de t'avoir donné cette opportunité-là. Puis c'était vraiment le fun d'apprendre non seulement à connaître ton parcours un peu, parce que, comme on l'a dit, t'as un parcours, tu sais... Qui date, exact. C'est pas tous les YouTubers que ça fait une décennie, là. Ouais. Puis en même temps, apprendre à te connaître un peu sur le plan personnel, c'est toujours le fun. En plus, pour les exclusivités, je pense. Je sais pas. J'ai déjà parlé de ça, je sais pas. Je sais pas si t'avais déjà raconté l'histoire du marécage. Je l'ai sûrement raconté à quelque part, mais je sais pas où. Écoutez, pour les gens qui l'auront pas entendu, vous aurez cette... une primeur. Une primeur. Merci encore, Merci Camille. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir reçu.